Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, a animé une conférence de presse ce jeudi 22 avril 2021 au siège de la dite institution, si à Cocody Rivera, pour annoncer la tenue du congrès extraordinaire du clergé ivoirien qui aura lieu du 7 au 11 juillet prochain au centre diocésain de Yamoussoukro. Le point dans cette édition. Et puis, développement des compétences. Abidjan abrite du 19 au 23 avril 2021 la deuxième édition des journées de formation et d'échange consacrées à la santé auditive. Selon les projections, 2,5 milliards de personnes seront atteintes d'ici 2050. Les défis restent très importants en Afrique de l'Ouest. Initialement prévu pour se tenir en juillet 2020, le congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire a été reporté en raison de la Covid-19. Ce congrès qui aura lieu du 7 au 11 juillet 2021 au centre diocésain de Yamoussoukro offre un cadre de réflexion afin de plancher sur la vie et le ministère du clergé et sur les problèmes d'actualité qui minent notre société. À cet effet, une conférence de presse a été animée au siège de la conférence épiscopale ce jeudi 22 avril 2021. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. Le premier congrès extraordinaire du clergé, initié par l'épiscopat ivoirien et organisé par la commission épiscopale pour le clergé, aura lieu à Yamoussoukro du 7 au 11 juillet 2021 avec pour thème la vie et le ministère du prêtre en Côte d'Ivoire, le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie. Au cours d'une conférence de presse animée au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECI à Cocody Rivera 3, en présence du révérend père Ambroise Manda, président du comité scientifique, et du révérend père Patrick Roland Aussin, Monseigneur Gaspard Bébi Niepa, évêque de Mans et président de la commission épiscopale pour le clergé, a précisé le sens de cette rencontre. Le congrès extraordinaire du clergé vise à approfondir les réflexions relatives à la vie et au ministère des prêtres en Côte d'Ivoire. Donc les prêtres, tous ceux qui viendront, d'abord c'est de réfléchir intellectuellement, par l'expérience de vie, par les témoignages, enrichir par la réflexion la vie et le ministère des prêtres en Côte d'Ivoire. Deux, permettre aux prêtres de croiser et de partager leurs expériences spirituelles, pastorales, matérielles, missionnaires et ecclésiales. Trois, à aider les prêtres à s'approprier la vision pastorale, missionnaire et ecclésiologique du pape François et leur permettre de s'impliquer dans la réalisation du plan pastoral quinquennal des évêques de Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'une part d'encourager les prêtres à marcher ensemble dans la réalisation de la grâce sacerdotale au niveau de chaque équipe sacerdotale, au niveau de chaque paroisse, au niveau de chaque diocèse et au niveau de toute l'Église en Côte d'Ivoire. L'un des défis majeurs de ce premier congrès du clergé est de mener une réflexion sur la vie sacerdotale et matérielle des prêtres en Côte d'Ivoire. Permettre aux prêtres en Côte d'Ivoire de croiser et de partager leurs expériences spirituelles, pastorales, missionnaires, ecclésiales et matérielles. Permettre aux prêtres en Côte d'Ivoire de prier et de réfléchir ensemble sur leur vie et leur ministère. Faire ressortir les opportunités que la société ivoirienne offre aujourd'hui pour la réalisation de la grâce sacerdotale et l'exercice de leur ministère de salut. Relever les obstacles et les défis auxquels les prêtres peuvent être confrontés dans leur configuration au Christ tête et pasteur, dans leur fidélité et leur engagement à œuvrer à l'édification des communautés chrétiennes en sainteté, en nombre et en communion. En raison de la maladie à coronavirus, les archevêques et évêques ont revu à la baisse le nombre de participants au congrès national. Fixé à 600 auparavant, seules 300 personnes pourraient prendre part aux travaux, à savoir 250 délégués prêtres et congrégations religieuses y compris et 50 invités. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, a décidé de prendre en charge les frais d'organisation du congrès national du clergé ivoirien. Les fidèles sont invités à prier pour la réussite de cet événement et à apporter des vivres. La CECI, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, s'est engagée à financer entièrement l'organisation du congrès. Cependant, les évêques souhaitent que les fidèles participent spirituellement d'abord, mais ensuite par la collecte de vivres. Et il y a quelques jours, j'ai convoqué ici même dans cette salle
tous les vicaires généraux des différents diocèses pour leur communiquer cette décision des évêques. Alors tous les fidèles catholiques seront sollicités dans les différents diocèses pour collecter des vivres et les acheminer à Yamoussoukro au centre diocésain. Nous remercions d'avance tous les fidèles pour leur amour pour les prêtres, pour leur dévouement et leur service, leur proximité dans la joie et dans les difficultés. Ils sont toujours proches, ils aident les prêtres, ils les aiment et ils veulent toujours les aider. Alors les évêques souhaitent que tous les fidèles, chacun bien sûr, selon ses possibilités, ses moyens, participent à l'organisation matérielle du congrès extraordinaire du clergé en Côte d'Ivoire. Les prêtres ivoiriens sont appelés à vivre la grâce sacerdotale et à exercer leur ministère de salut dans un monde en pleine mutation, tant au plan social, politique, religieux et ecclésial. Ils sont donc invités à repenser leur vie et ministère qui les inspire et les oriente. La deuxième édition des journées de formation et d'échange sur la santé auditive a démarré le 19 avril dernier et se poursuit jusqu'au vendredi 23 avril 2021 à Abidjan, organisée par la Fondation ORL en collaboration avec MEDEL qui intervient dans la prise en charge de la surdité. La Société ivoirienne d'ORL et l'Organisation de la parole et de l'audition, ces journées visent le développement des compétences des professionnels de l'otorhinolaryngologie. Cette édition est consacrée à la surdité ou la perte de l'audition. La surdité, en effet, d'après les spécialistes, est le handicap sensoriel le plus fréquent chez l'homme. Selon les degrés, on peut observer une surdité légère, profonde ou la perte totale de l'audition. Les facteurs peuvent être génétiques, héréditaires ou liés à une forme de paludisme grave, de méningite ou consécutivement à une chimiothérapie et pour ces derniers cas, on parle alors de surdité acquise. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 1,5 milliard de personnes, dont 32 millions d'enfants, sont atteints d'une déficience auditive plus ou moins prononcée. Selon les projections, 2,5 milliards de personnes seront atteintes d'ici 2050. Les défis restent très importants en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le professeur Hamid Bengalem, un expert en la matière venu du Maroc, a déploré le nombre insuffisant des spécialistes d'ORL en Côte d'Ivoire, qui compte seulement entre 70 et 80 spécialistes pour 25 millions d'habitants. Environnement à présent, le président américain Joe Biden réunit ce jeudi 22 avril 2021 un sommet virtuel mondial sur le climat censé marquer le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique avec un objectif ambitieux dont le président américain espère qu'il donnera l'exemple au reste de la planète. Plus de précisions avec Morel Porti. La Maison-Blanche continue d'apporter les touches finales à son projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d'ici 2030, alors que Joe Biden organise ce jeudi 22 avril un sommet sur le climat réunissant des dirigeants mondiaux. Seuls 5 présidents africains prendront part jeudi et vendredi au sommet virtuel de la Maison-Blanche pour inciter à une action collective sur le climat et l'environnement. Il s'agit de Félix Tshisekedi, RDC et Union africaine, Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud, Ali Bongo Ondimba, Gabon, Uhuru Kenyatta, Kenya et Mahamadou Buhari, Nigeria. Organisé par le président américain Joe Biden, le sommet coïncide avec la Journée internationale de la terre nourricière, une commémoration internationale fixée au 22 avril de chaque année par les Nations Unies en 2009. Le thème choisi pour cette année est « Restaurer notre terre ». La nécessité d'impliquer l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique est plus qu'une évidence. Pour ce sommet, les pays africains invités méritent bien leur place à la table des négociations. Les États-Unis visent un objectif de réduction de 50 voire 52% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 2005. Le président américain a également vanté les bénéfices économiques extraordinaires liés à la lutte contre le réchauffement et mis en garde contre le coût de l'inaction. Il a aussi insisté sur l'impératif moral et économique de la lutte pour le climat. Ce sommet virtuel sur le climat s'inscrit dans le cadre des efforts de M. Biden visant à se démarquer de son prédécesseur Donald Trump qui, en 2015, avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Joe Biden a réintégré l'accord immédiatement après son entrée en fonction. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Ecclesia TV.